Salut les cagous des cailloux et tous les autres dans le monde. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur un entraînement. On va faire un entraînement de côte. Voilà, donc en trail c'est important de savoir grimper les côtes en courant. Donc je vais vous proposer mon entraînement avec ma petite expérience sportive. Et bon, je vous rappelle qu'on est en Nouvelle-Calédonie, vous allez voir encore des beaux endroits de la Nouvelle-Calédonie. Commencer un petit échauffement. Le but c'est de commencer à chauffer un petit peu les muscles des cuisses, à faire battre le cœur. Et là on est parti sur un petit échauffement où j'ai choisi un petit profil de terrain assez accentué avec du dénivelé pour, même en marchant, ça sollicite un petit peu tout ça. Après on va partir sur pour quand 20-25 minutes, 30 minutes maximum d'échauffement, garder de l'énergie. Et ensuite je vous propose de faire l'entraînement en lui-même. Donc on va partir sur 10 côtes, 15 côtes ou peut-être 20 côtes en fonction de vos capacités. C'est pas une petite côte. Donc cette côte, l'objectif c'est de la monter en courant jusqu'en haut. Elle fait à peu près 100 à 150 mètres. Il faut aller jusqu'en haut en courant sans s'arrêter. Le but du jeu c'est de réduire un maximum son amplitude de foulée, avoir des tout petits pas, un bon rythme au niveau du balancement des bras pour pouvoir quand même avoir une certaine allure dans la côte. Et quand on est fatigué, on marche pas, on continue à trottiner même si c'est du surplace, mais le but c'est d'aller jusqu'en haut en courant. Après arriver en haut, on fait un grand tour en marchant pour récupérer, on redescend tranquillement en récupération active et on refait la côte une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une centième fois pour les plus forts. Voilà, à chacun son rythme, à chacun ses capacités. Ok, on est prêt? Allez, c'est parti. Voilà. On arrive en haut. Évidemment, le cœur, il est à feu. Ensuite, arrivé en haut, tu marches. Tu récupères sous un très beau panorama. Vous êtes au Wentoro ici. Welcome to New Caledonia. Il fait midi, il fait très chaud. Je vais pas en faire beaucoup des côtes, je crois. Voilà, on marche, on récupère. Je fais un grand tour et ensuite on repart dans la descente. Ok, tu arrives en bas de la descente. Donc on retrouve notre bas de la descente. Je suis descendu tranquille et là je fais ma deuxième et c'est reparti. Toujours pareil, petit pied, ne cherche pas à aller vite et on va jusqu'en haut. Voilà les cagous du caillou et les autres dans le monde. Alors c'était l'entraînement en côte, il est très important pour développer ta puissance musculaire. Il faut vraiment pas aller vite parce que là on travaille vraiment la résistance à l'inclinaison de la côte. Le but c'est vraiment d'arriver en haut, que tu puisses marcher quand tu arrives en haut. Il ne faut pas marcher pendant la séance. Et surtout le plus important, il faut bien réduire ton amplitude de foulée. Il faut savoir que plus tu vas augmenter, amplifier ta foulée, plus ton corps il va consommer de l'oxygène parce que ton pied devra aller loin devant, il va solliciter tous tes muscles et ça va demander à ta pompe, à ton cœur d'envoyer du lourd à chaque fois. Donc il faut vraiment arriver à diminuer ton amplitude pour rapprocher un maximum tes pieds, pour ne pas consommer d'oxygène, à limiter ton oxygène pour que tu puisses arriver à gérer en fin de compte ta fréquence cardiaque. Et c'est ça le but de cette séance, c'est à la fois de muscler tes jambes parce que tu vas voir que c'est très incliné, ça va travailler sur toute la chaîne postérieure, c'est-à-dire les ischio-jambiers, les fessiers et les mollets. Ça va développer ta puissance musculaire, mais ça va également travailler ton cœur, ta musculation du cœur. Et quand tu seras dans un trail et que tu auras des grandes côtes à grimper, tu te souviendras de cet entraînement-là. Alors, surtout quand tu es fatigué, que tu n'en peux vraiment plus, arrête la séance parce que quand la fatigue arrive, ça dégrade complètement l'exercice parce qu'après tu n'es plus concentré sur ce que tu fais et tu vas plus dans la destruction de ton corps que dans la consolidation. Donc toujours être au contrôle, être lucide de ce que tu fais. Tu arrives en haut, tu récupères, tu as bien soufflé, tu redescends, tu refais une deuxième. Si vraiment tu vois que tu n'en peux plus, tu arrêtes. Là aujourd'hui par exemple, j'en ai fait que 2, mais je vais m'arrêter là parce que je vois qu'il est midi, le temps, on est en Nouvelle-Calédonie, il fait très chaud, il doit faire pas loin de 35 degrés.
J'avais pas calculé de faire ma séance à cette heure-là, je regrette. Et du coup, il faut prendre en considération aussi le climat, parce que sinon, si je continue à en faire 10-15, mon cœur il va exploser et je vais me rendre malade, ça sert à rien, c'est pas le but de l'entraînement. Donc c'est un entraînement qui est super intéressant, parce que tu vas vraiment travailler ta puissance musculaire et tu vas travailler la gestion de ton rythme cardiaque, muscler ton cœur, et ça va t'apprendre aussi à gérer ta position, gérer ta posture pendant la côte. Il faut savoir que si tu veux bien avancer dans ta côte sans marcher, il faudra bien penser à balancer tes bras aussi. Les bras, c'est important. Voilà. C'est un peu comme quand tu es sur un vélo. Un vélo, tu vas utiliser ton braquet, ton développement. Tu vas utiliser un gros développement. Comment dire, quand tu vas monter une côte, tu vas mouliner. Ta chaîne, tu vas la mettre complètement à gauche. Gros pignon et petit plateau, et ça va être plus facile pour grimper ta côte. Nous, notre corps, on n'a pas de moulinet, on n'a pas de développement, on n'a pas de braquet, on n'a pas de vitesse. Donc sur notre vélo à nous, c'est nos jambes en fin de compte. Et ce qui fait office de braquet, de développement, de vitesse, en fin de compte, c'est l'amplitude de tes jambes, c'est-à-dire le rapprochement entre tes pieds, soit éloigné, soit rapproché, l'amplitude, et le rythme aussi que tu vas imposer à ton allure. C'est-à-dire si tu vas avoir comme le tic-tac du nom, tic-tac rapide, un tic-tac moins rapide, voilà. Donc le rythme, c'est la vélocité en vélo, et l'amplitude, c'est le développement que tu vas mettre sur ton vélo. Voilà, c'est pour nous les trailers, c'est un petit peu ça. Donc tu dois penser à diminuer ton amplitude quand tu grimpes une côte. Plus tu es incliné dans ta côte, plus tu diminues l'amplitude, et plus tu balances tes bras, parce que ça va aussi beaucoup t'aider en termes d'inertie, d'élan. Et puis voilà, et normalement tu grimpes ta côte tranquillement, et surtout bien être à l'écoute de ton cœur. Si tu vois que ton cœur il fait boum boum trop vite, n'hésite pas à diminuer ta vitesse. Même si tu es en train de faire du surplace, c'est pas grave, tu fais du surplace, ça va passer et après tu recommences. Mais surtout, ne marche pas, c'est un entraînement de côte. Parce que si tu marches, après tu vas t'allonger, tu vas dormir, le corps il est fainéant comme ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura permis à certains de comprendre comment on grimpe dans une côte. Je sais qu'il y en a plein sur YouTube et je ne suis pas le premier à faire ça, mais bon, c'est avant tout pour partager le plaisir du sport, de la course à pied. Et puis moi, c'est vrai que j'ai une petite expérience sportive, ancien entraîneur de triathlon, j'ai fait beaucoup de sport d'endurance, et donc ça peut aider à certains qui veulent débuter dans les trails. Apprendre à courir dans une côte, c'est pas évident, c'est pas facile, et ça commence par des entraînements comme ça. Voilà, n'hésitez pas toutes les 5 côtes à peu près de boire un petit peu. Vous arrêtez, boire un coup, puis repartez. Vous pouvez faire par exemple, pour commencer, 2 côtes, récupération pendant 2 minutes, je bois un coup, après je fais encore 2 côtes. On peut faire des séries, faire 3 séries de 2 côtes, 4 séries de 2 côtes. Si vous êtes plus fort, vous faites 8 côtes d'affilée. Après, c'est à vous de varier les différentes manières de vous entraîner. Voilà les cagous du caillou. Je vais rentrer chez moi parce qu'il fait très chaud. Je ne pensais pas que j'allais souffrir comme ça avec la chaleur. Et à une revoyure pour une prochaine vidéo. Tata les cailloux du caillou et les autres du monde. Et Tata Wilson. Ah, Wilson, c'est mon copain. C'est Wilson GoPro, il s'appelle. Tata.